Dans ce numéro d'invité, nous recevons un journaliste, autrefois, aujourd'hui politique. Il évolue au sein du parti politique FIDEC, ce parti politique que vous n'ignorez certainement pas, qui fait beaucoup parler de lui, surtout dans la partie sud-est du pays, bien qu'il est implanté un peu partout. Il a pour autorité morale Madame Fifi Masuka et compte sur 2023 pour accomplir des grandes choses. Bonjour et bienvenue, très chers téléspectateurs, et bonjour à notre invité, Monsieur Loïc Kachung Yav, cadre du FIDEC. Bonjour Monsieur Christopher Ochoukou, c'est un plaisir, j'en raffolais, comme j'ai eu le temps de vous le confier. Et aujourd'hui, on va être finalement là. Merci beaucoup de l'invitation et nous sommes très ravis. Voilà, il y a quelques mois encore, je vous aurais reçu dans une émission On serait entre confrères. Seulement, vous avez décidé de prendre une autre voie, de monter peut-être le cap au-dessus ou de prendre la gauche ou la droite. Peu importe, cela dépend de comment l'opinion perçoit les choses. Est-ce que vous pouvez nous donner les motivations de cette grande décision? C'est l'amour de la patrie. Ça veut dire, déjà, j'ai servi ce pays autrefois dans la presse. Quoi qu'il en soit, c'était le service à la nation. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'en restant tout simplement dans la presse, avec ce que je faisais, il n'y avait pas assez d'incidence. C'est comme ça que j'ai réfléchi que pour bouger les lignes, il fallait un revirement. Et ce revirement-là serait aller un peu plus près des choses. Ça veut dire s'approcher un peu plus près de la décision, s'approcher un peu plus près de la politique. Et donc, c'est ce qui justifie cette décision-là, parce qu'on a ressenti de l'amour, alors qu'on était autrefois un peu passif. Mais avec cette décision, on va être dans l'action. Avec cette décision, on va être dans l'agir. Avec cette décision, on va bouger les choses de l'intérieur. Alors comment elle a été accueillie, cette décision, de la part de téléspectateurs, de vos lecteurs, parce que vous écriviez beaucoup aussi dans les médias? Comment ils ont agi? Est-ce qu'ils pensent que vous êtes beaucoup plus utile dans la politique que vous l'aviez été dans les médias? Il y en a qui entrevoyaient la chose, il y en a qui ont dit que c'était assez perceptible, il y en a qui avaient une prémonition, mais il y en a aussi pour certains, c'était une surprise. Mais la finalité, c'est que quand on a cette décision-là, quand on est convaincu soi-même, quel que soit le retour, c'est vrai, c'est important, on devra s'imprégner de l'entourage, des populations, etc. Mais quand on a cette foi, quand on a cette conviction, ça veut dire quoi qu'il en soit, malgré qu'on fasse, il y en a ceux qui vont embarquer, il y en a qui vont rester à regarder. Mais l'essentiel, si on est convaincu, on reste dans sa décision. Et dans les cas d'espèce, il y a eu de la conviction, il y a eu de la motivation, et il y a des bonnes raisons pour l'intérêt de notre République. Alors, vous parlez de motivation, vous parlez de raison, mais j'aimerais un peu me renseigner sur ces déclics. Sur ce moment, vous vous êtes dit, non, je peux faire mieux là-bas. Est-ce qu'il y a eu un événement où vous aviez ce projet-là dans un tiroir quelque part bien gardé? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a marqué? Il a dit non, là maintenant, je dois œuvrer en politique. En fait, comme par hasard, j'ai commencé la presse dans les années 2000, je crois que c'était plus exactement 2008, et je me retrouvais aux côtés de politique. C'était par hasard. Moi, je pensais que c'était par hasard, et après 2-3 fois, c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises. Et je commençais à entrevoir quelque chose. Il y avait de l'hésitation, il y avait de la tergiversation, mais à un moment, je me suis dit, et puis au-delà de ce regard-là, il y a eu des analyses que je faisais par rapport à d'autres politiques, il y a eu des analyses que je faisais par rapport à la marche de la République, et j'ai compris qu'en restant dans l'analytique, j'ai compris qu'en restant dans la théorie, ça ne servait à rien, et qu'il fallait venir dans l'action. C'est comme ça que j'ai résolu de prendre ce chemin-là. Donc, il fallait agir, il fallait être parmi les protagonistes, il fallait être parmi les acteurs, il fallait pas rester dans la tribune, il fallait mouiller le maillot. C'est comme ça qu'aujourd'hui on est sur terrain finalement. Et vous êtes venu, en tout cas le coup semblait bien préparé parce que vous aviez déjà choisi un parti politique, notamment le FIDEC, Front des indépendants chrétiens, démocrates chrétiens. Ouais, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Chrétienne, voilà exactement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé de ce côté-là plus précisément? De l'observant, ça veut dire j'observais par rapport à nos idéologies en termes de partis politiques. Mais il y a eu cette particularité, cette spécificité, il y a eu un peu ce détachement de la mêlée avec FIDEC, parce que, à la base, je suis chrétien, et quand je retrouve un parti politique qui recèle déjà des valeurs chrétiennes, c'est-à-dire c'est quelque chose qui devra m'intéresser, mais ce n'est pas suffisant.
Au-delà de ça, il y a eu les quelques vertus que j'ai vues qui étaient en train d'être entretenues au sein de cette famille politique-là. Et aussi, ce qui a couronné le tout, c'est cette féminité qui agit de manière remarquable. Aujourd'hui, on a Fifi Masuka qui est notre autorité morale. Vous regardez, pour ceux qui viennent la connaître, depuis qu'elle a pris le règne de cette province, vous sentez cette différence, vous sentez cette énergie, vous sentez quelqu'un qui fait autrement les choses. C'est une dame dans une société où la femme est marginalisée, dans une société où la femme est clouée au pilori, dans une société où la femme est au bas du peloton, comme on dit. Alors quand vous avez cette femme-là qui essaye de franchir toutes ces barrières, quand vous avez cette femme-là qui accepte de tout gober pour sortir un peu la tête, et donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc il y a ces raisons-là qui m'ont poussé à venir. Donc, ce qui vous a séduit en particulier, c'est l'idéologie FIDEC ou la personnalité, on va dire, de Madame Masuka et son combat? Dans l'énumération des raisons qui ont ici concouru à la décision, j'ai commencé par évoquer les valeurs qui étaient des valeurs chrétiennes, qui ont à la base motivé ce choix-là, mais je l'ai dit que c'était pas suffisant. Au-delà de ça, il y avait les valeurs sociétales, ça veut dire les mœurs, qui étaient aussi démises. Au-delà de ça, il y avait également cette éthique, c'est une déontologie, en tout cas, qui était appréciable. Mais aussi, il y a la personne même qui nous a fascinés par sa manière de faire. Il s'agit de la féminité, il s'agit de la femme. Cette femme dans une société africaine et au Congo, dans la religion, partout, la femme est au second plan. Mais ici, quand vous avez cette femme-là qui réussit malgré toutes les barrières, qui réussit malgré toutes les contrariétés, qui réussit malgré tous les empêchements à sortir la tête, à être avec la couronne. Et donc, c'est quand même quelque chose qui devra intéresser grand monde, c'est quand même quelque chose qui devra retenir notre attention, c'est quand même quelque chose qui doit constituer notre matière à réflexion. Donc, Fifi Masuka, qui est cette puissance d'intelligence, qui aujourd'hui, je pense que toute la République est finalement au courant, que les dames en RDC sont capables de faire de choses extraordinaires. Et donc ça fait partie de l'éventail, de l'avalanche des raisons qui ont motivé notre décision à adhérer à ce parti qui est le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Mais il y a aussi un contexte politique dans la province du Lualaba. Depuis des années, il y a eu un combat entre deux forces. On parlait du camp du gouverneur titulaire qui a finalement démissionné et du camp de Madame Masuka qui était combattu par ce camp-là. En tout cas, il y avait un combat dans ce que vous évoquez comme éthique ou encore forte personnalité. Est-ce que vous vous référez à cela aussi, s'il faut mettre un commentaire là-dessus? En tout cas, ça n'a rien à voir. C'est vrai, il y avait ce vacarme, il y avait ce brouhaha, il y avait le Lualaba qui, à un moment, se vendait un peu négativement. Mais il y a cette accalmie qui s'est observée depuis un temps. Ça veut dire les dissensions ont été reléguées au second plan. C'est des choses qui n'existent plus. Ça veut dire c'est de l'histoire, ça peut être une triste histoire. Mais aujourd'hui, au Lualaba, il fait beau vivre. Aujourd'hui, au Lualaba, politiquement parlant, il y a un calme inouï qui s'est finalement imposé. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez évoqué. Il est certes vrai que quand on est en politique, les dissensions, quand on est en politique, les tensions, quand on est en politique, on n'a pas toujours cette même manière de voir les choses. Quand on est en politique, ça veut dire, ça s'appelle l'arène politique, c'est des joutes, c'est des problèmes, et c'était le cas aussi pour la province de Lualaba. On ne pouvait pas échapper à cette règle-là. Mais aujourd'hui, quand vous y arrivez, c'est calme sur tous les plans, et voilà, la vie continue. C'est très bien justement sur tous les plans. Vous qui venez du Lualaba, on parle souvent des infrastructures, on parle souvent des grands travaux. Masuka fait ci, Masuka fait ça. Est-ce que ça s'est arrêté ou ça continue pour le moment? Ça continue. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Lualaba, il y a cette délégation de journalistes de Kinshasa qui avait fait un tour par chez nous, notamment lui-même le patron de l'Espace 50, il était là, il a regardé, il était très fatigué parce qu'il fallait faire ce tour-là des chantiers. Il y en a, c'est innombrable, c'est beaucoup de chantiers. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on a eu la difficulté par rapport à ces changements de saison. En temps de pluie, il est très difficile d'évoluer avec la construction. Vous en savez quelque chose. Et donc, il y a eu ces petites complications-là. Mais sinon, là-bas, c'est un chantier, c'est un chantier à ciel ouvert. Voilà. Donc, il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui et qui continuent. Et je pense que l'année 2023, on est à l'entame, on va évoluer avec cette année. Vous serez d'ailleurs au Lualaba pour assister à des inaugurations extraordinaires.
Ça c'est très bien. Alors si on devrait parler de la force politique du FIDEC, là, parce qu'on parle de gouvernance, mais est-ce qu'avec le temps de faire tout ce travail-là, le FIDEC a eu le temps aussi de marquer les esprits côté politique, c'est-à-dire de s'implanter au-delà de Kolwezi et de Kinshasa, où l'on vous connaît, on voit quelques drapeaux à travers le pays. Est-ce que vous aurez suffisamment des arguments pour avoir des élus? L'autorité morale, je cite ici l'ex-Fifi Fifi Masuka, a été à la conférence de gouverneurs qui s'est passée récemment, c'était dans la province de l'Équateur. Et je pense que les images ont été diffusées ici sur Télé 50. Vous avez vu cette marée humaine, vous avez vu cette foule en liesse, vous avez vu ces gens de l'Équateur qui ont entendu parler longtemps de Fifi Masuka et la voir, cette base politique. Ça, je parle de l'Équateur. Quand vous arrivez dans le Haut-Katanga, il y a une forte base, il y a des éléments que nous diffusons quotidiennement ici, FIDEC est implanté là-bas. Quand vous arrivez à Goma, quand vous arrivez dans le nord, nous sommes dans le nord Kivu, le sud Kivu, ça veut dire, le parti a eu son temps d'être redynamisé, le parti a eu son temps de faire son marketing. Le parti a compris qu'en 2023, ça ne sera pas de l'amusement et donc, sur l'étendue du territoire national, nous sommes très bien représentés. Oui, et ça va continuer avec l'Union sacrée en 2023. Est-ce que vous êtes prononcé en faveur du président de la République déjà, Félix Tshisekedi, comme votre candidat? C'est clair qu'aujourd'hui, le soutien, il est au président de la République. Et donc le président de la République va revenir pour le remplissement de son mandat. Et FIDEC, tout naturellement, va soutenir FIDEC tout naturellement avec son autorité morale qui est Fifi Masuka. Nous allons être derrière le chef d'État. Déjà, nous, on a fait l'annonce par rapport à cette période avant élection. Comme vous sembliez déjà, vous m'avez dit d'entrée des jeux, maîtriser quand même la maison, FIDEC, c'est-à-dire comment ça se passe. Entre vous, quelles sont les raisons qui a poussé le parti à soutenir Félix Tshisekedi? Au terme, voilà, il est déjà à 4 années de gouvernance. Qu'est-ce qu'il a pu faire qui a pu motiver ce choix de le soutenir? C'est très facile. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République est détenteur d'un credo qui devra unir toutes les idéologies politiques. C'est celui du peuple d'abord. C'est-à-dire quand on a une politique qui met en relief, quand on a une politique qui est constituée de ce point névralgique-là, qui est le souverain primaire, c'est-à-dire quand vous avez un leader qui pense en premier aux populations, je pense que tout le monde devra, malgré les tensions, tout le monde devra, malgré les différences, adhérer à cette manière de voir les choses. C'est-à-dire le président de la République, comme vous le savez, comme moi, vous êtes journaliste, ça veut dire... le président de la République a mis en première ligne les intérêts des populations. Le président de la République soupire après le besoin du peuple. Et donc, tout naturellement, on ne pouvait qu'adhérer à cette manière de faire. Ça veut dire tout ce qu'on fera, que ce soit dans le social, tout ce qu'on fera, que ce soit dans l'éducation, tout ce qu'on fera, que ce soit dans la santé. Mais si on le fait pour la population, c'est déjà quelque chose qui devra tous nous intéresser. Mais pourquoi il se raconte qu'il n'a pas un électorat fort dans le là-bas, que les gens se plaignent plutôt que se plaisent de ce qu'il a fait durant ces 4 dernières années? C'est des débats qui n'ont pas de soubassement. Nous qui vivons le là-bas au quotidien, on peut vous en dire plus. Le président de la République doit compter sur le là-bas. Le là-bas aujourd'hui est devenu le bastion même du président de la République. C'est que quand vous arrivez, je pense que c'est clair que le président de la République est aimé. C'est clair que le président de la République va rafler un pourcentage inédit au Lolaba. Et ça sera une première. Mais Katanga n'est pas acquis à la cause de son ancien gouverneur, Moïse Katumbi, c'est-à-dire adversaire. C'est peut-être le message qu'on vend ici à Félix Tshisekedi. C'est peut-être le message qu'on vend, j'étais en train de dire. Ça n'a rien à voir. Il faut être sur terrain pour maîtriser les réalités. Vous savez, quand on est à distance, quand on est loin, on peut vendre les illusions. Quand on est à distance, quand on est loin, on peut manipuler l'imaginaire populaire. Mais pour nous qui vivons au quotidien, au Lolaba, je vous garantis que le maillot jaune, ça sera le président Félix Tshisekedi. Alors, parlons de ces problèmes que l'on vit justement au quotidien en République démocratique du Congo, tels que la situation de l'agression rwandaise en ce moment. Le pays subit ce frein qui peut d'ailleurs risquer de retarder les élections ou encore causer beaucoup de problèmes comme on est en train de le constater parce que tous les mois sont engagés de ce côté-là. Quelle est la position de votre parti politique? Non, il ne s'agit pas ici, en tout cas c'est vrai. C'est ça, c'est votre question. Mais je pense qu'ici, le Congolais de tout le coin sont dans l'exaspération. Nous sommes dans l'exacerbation par rapport à ce qui se passe à l'est de la République. Il n'y a pas celui aujourd'hui, parce qu'on est d'un camp politique, qui va soutenir
le Rwanda ou qui va soutenir le M23, ça veut dire FIDEC, comme tous les partis de la RDC, nous sommes contre cette guerre injuste, nous sommes contre cet acharnement, tout simplement parce qu'on a affaire à une nation qui est dans la surabondance, tout simplement parce qu'on a affaire à un voisin qui a presque tout simplement parce qu'on a affaire à quelqu'un qu'on jalouse. Donc vous comprenez ici que le Rwanda manifeste de la jalousie. Le Rwanda a besoin d'avoir les richesses de la RDC et par de moyens qui sont de moyens inélégants, par de moyens qui sont de moyens archaïsants, parce que la guerre, pour ces genres de raisons, c'est des choses qui sont révolues aujourd'hui. Donc nous sommes contre ce qui se passe à l'est de la République. Ça c'est très bien, mais au niveau de votre jeunesse par exemple, parce qu'on a vu quelques associations, quelques partis politiques d'ailleurs, on voyait par exemple une jeunesse physiquement en forme pour aller se former, rejoindre les rangs de FARDC. Est-ce que vous avez eu des initiatives particulières de votre côté, FIDEC, hormis le discours politique condamnant bien sûr cette agression? Ça veut dire au Lualaba, ça c'est une généralité, au Lualaba il y a eu des adhésions massives, il n'y a pas eu que la jeunesse. C'est-à-dire tout celui qui a estimé qu'il avait cette vocation-là de servir notre pays sous le drapeau, c'est-à-dire dans l'armée. Il y a eu des sensibilisations à notre niveau. Elle-même, en tant qu'exécutif provincial, elle a eu le temps de multiplier la sensibilisation. Nous-mêmes, en tant que cadre de ce parti politique-là, appartenant à l'Union sacrée, on a eu à multiplier des messages pour multiplier les adhésions au sein de notre armée. En fait, combattre le M23 ou servir le pays, c'est vrai, ça fait partie, mais ce n'est pas seulement dans l'armée. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous aussi, on a résolu finalement de se lancer dans la politique pour la survivance de la nation. C'est une bonne idée. Il y a cela, mais aussi l'enrôlement des électeurs. Tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait risque que l'on puisse repousser un tout petit peu les élections, je vous ai senti sursauter, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec cela. Et comment ça se présage en ce moment dans le sud-est du pays où on a lancé l'opération d'enrôlement? C'est considéré comme la deuxième ère. Est-ce qu'il y a de l'engouement plus que vous en avez entendu parler à Kinshasa ou c'est aussi timide? Ne faisons nullement partie des oiseaux de mauvais augure. Ça veut dire, moi je ne suis pas dans la prédiction de ce qui est malheureux. En tout cas, j'ai été regarder à plusieurs reprises les déclarations de la CENI. La CENI est claire. Ça veut dire le calendrier électoral va être respecté. C'est vrai, on a cru que c'était surréaliste, on a cru que c'était une théorie, mais aujourd'hui, vous regardez, toutes les dates qui ont été bloquées jusque-là sont respectées. Donc, à l'horizon, il n'y a aucun glissement. À l'horizon, il y a les élections, et les élections, ça va être en 2023. Ça, c'est très et par bien. rapport à l'engouement, je vous assure, déjà le premier jour, les centres étaient pleins, ça veut dire la population a compris qu'il fallait participer à la gestion de la République. Et l'enrôlement, je peux dire, c'est la première porte qui vous ouvre, qui vous ouvre vers les élections. C'est la première porte qui vous ouvre vers la décision. C'est la première porte qui vous permet finalement d'adhérer à ceux qui décident sur le destin de la République. Les FIDEC attend compter jusqu'à combien de députés au niveau national et provincial? Ça veut dire, ça fait partie des raisons de la politique. La politique, on est à la quête du pouvoir. Ce qu'on voudrait, c'est le plus grand nombre de députés. Alors, j'aimerais aussi entendre quand même votre message avant de terminer cette émission. Si vous pouvez adresser un message à la population, les Congolais en général, mais aussi de la province du Lualaba en particulier, ou pourquoi pas les militants de votre parti politique FIDEC. Le président de la République a lancé ce message-là à la jeunesse. Il voudrait aujourd'hui que nous, en tant que jeunes, que nous puissions nous retrouver dans les sphères de décision, les hautes sphères, comme je ne cesse de le dire. Le président de la République nous a tendu la main, ce qui est inédit, qui n'a pas existé dans notre pays. Autrefois, avoir la jeunesse dont la décision de la République, c'était une rareté, c'était une particularité, c'était des choses qui ne revenaient pas tous les jours. Mais aujourd'hui, vous avez un chef d'État qui voudrait un surnombre dans ces sphères de décision et qui voudrait que la jeunesse puisse participer. Et donc le message vous est lancé, n'y participez pas seulement pour la votation, mais vous devez y être aussi pour être voté. Merci beaucoup, Loïc Kachung-Yarb. Je rappelle que vous êtes cadre du FIDEC. Je vous ai présenté au début de cette émission comme autrefois journaliste, mais qui se lance dans la politique active pour pouvoir apporter des solutions de manière beaucoup plus pratique à sa population et toutes les communautés.
À tous et à toutes également, merci d'avoir suivi ce numéro de l'invité sur Télé 50. Restez fidèles au programme de votre chaîne. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.